Va falloir commencer à se réveiller tous les jours dans un monde où Better Call Saul n'existe plus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un final d'une série que j'attendais énormément. Je sais pas d'ailleurs si ça va s'entendre. On se tape en ce moment même un orage à Paris. C'est du jamais vu, ça fait quasiment 10 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu ça. Donc là, je suis en train de tourner cette vidéo avec mon immeuble qui est en train de couler comme le Titanic. J'espère que j'aurai le temps de la terminer. En tout cas, on ne s'arrête pas de bosser. Better Call Saul, oui, on en parle. Better Call Saul saison 6 et la conclusion de ce spin-off de Breaking Bad est composée de 13 épisodes. Nous retrouvons Jimmy McGill avec toutes ses magouilles, ses confrontations et sa nouvelle clientèle, lui qui devient plus que jamais Saul Goodman. Et pourquoi est-ce que je me tape un énorme orage à Paris en ce moment? Tout simplement parce que le monde pleure. Better Call Saul, c'est terminé. Et en vrai, au dernier épisode, j'étais vraiment pas bien. Pour l'historique, on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne, je suis très fan de l'univers de Breaking Bad. C'est une, si ce n'est même la série que je préfère. Et c'est vrai qu'à l'époque, lorsqu'on avait vu ce spin-off de Better Call Saul débarquer, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Et là aussi, du coup, pour revenir sur la critique de cette saison 6, oui, c'est toujours masterclass, c'est très bon. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont moins plu, on en parlera plus tard, même des choses, j'ai envie de vous dire, peut-être sur l'épisode qui sera peut-être l'épisode préféré de cette saison 6. Du coup, oui, 2-3 petits défauts, je vais en trouver, mais ça n'empêche pas du tout ce final d'être plus que convaincant, c'est très bien, vraiment. Et encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, je sais qu'il y a des gens qui veulent suivre un petit peu l'hype Better Call Saul, qui n'ont pas forcément maté Breaking Bad auparavant. Ne faites jamais ça, vraiment. Il faut voir Breaking Bad avant de commencer Better Call Saul. Même si ce show est un préquel de Breaking Bad, ça doit se mater après, et encore plus dans cette saison 6, où on essaie, vous savez, de raccrocher un petit peu les wagons, et en plus de ça, il y a des séquences en noir et blanc qu'on a déjà aperçues dans les saisons précédentes, qui se déroule dans le futur, donc après Breaking Bad. En plus, on a des retours de personnages qui s'apprécient encore plus lorsqu'on a maté la série originale, et là aussi, pareil, en termes d'évolution, parce que ça aussi, il y a des caméos, ok, mais des caméos aussi qui servent pas mal de choses, et ça c'est cool. Sinon, pour revenir sur la saison, et même sur le show en intégralité, c'est toujours, voilà, aussi bien écrit, les développements de personnages, les évolutions de personnages, que ce soit dans Better Call Saul, Breaking Bad, c'est vraiment du caviar. Le cast, les acteurs sont toujours aussi incroyables, les personnages aussi peu manichéens, ça a toujours été une des forces de Breaking Bad et de Better Call Saul. Les évolutions des personnages sont dingues à chaque fois. Il y a rarement, vous savez, un personnage que tu aimes ou que tu n'aimes pas de A à Z. C'est toujours en train d'évoluer, tout le temps. Rhea Seehorn, j'espère vraiment qu'elle va choper un Emmy parce qu'elle le mérite tellement. Dans ce rôle anti-Skyler, c'est vrai qu'on reprochait un petit peu à l'époque de Breaking Bad, enfin voilà, on reprochait le rôle de Skyler. Skyler est un personnage qui était quand même très peu apprécié. Là, Rhea Seehorn, son personnage, le personnage de Kim, devient presque aussi crapule que Saul Goodman, voire même, à un moment, on se demande si elle va pas devenir encore pire. Bob Odenkirk, exceptionnel. On va revenir sur les personnages en partie spoilers, ainsi que sur les nombreux caméos. La réalisation, là aussi, c'est toujours excellent. On a aussi un énorme travail de transition entre les plans qu'on va retrouver dans les épisodes. Des transitions aussi entre les différentes temporalités, c'était vraiment topissime. Globalement, c'est vrai que c'est une saison finale avec pas mal de surprises, des gros moments poignants, des moments de tristesse. On est très loin, attention, de l'explosivité qu'on pouvait avoir dans un Breaking Bad. Là, on est dans une tonalité qui est très différente et ça va se ressentir tout au long des épisodes jusqu'au final. C'est une saison finale assez posée avec deux grosses intrigues qui vont se rejoindre au bout d'un moment. Vous savez, on a d'un côté l'intrigue de Saul et Kim et de l'autre tout ce qui se passe entre Gus, Mike, Lalo, etc. Et ensuite, on a à la fin 3-4 épisodes qui vont être un petit peu spéciaux, on va dire. On va rentrer dans le détail parce que j'en peux plus d'attendre. Cette saison 6 de Better Call Saul, c'est encore une fois une pépite. Si vous avez vu Breaking Bad, si vous avez aimé Breaking Bad, mais que vous ne vous êtes pas encore lancé dans Better Call Saul, go, allez-y, vous n'allez pas le regretter. Je me souviens parfaitement à l'époque, lorsque Better Call Saul est arrivé, j'avais maté simplement les 2 premiers épisodes, et je me suis dit, ouais, le délire avocat, ça va peut-être un petit peu moins me plaire, je vais pas me lancer sur la suite, et puis j'ai rattrapé le tout, mais au bout de 3-4 saisons, je crois. Il a fallu que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour me lancer, mais mon Dieu, qu'est-ce que je ne regrette pas. C'est vraiment de la balle, lancez-vous. On en reparlera peut-être un jour sur la chaîne avec plus de détails, mais en tout cas ce final, qu'est-ce qu'il a provoqué chez moi? De la grande tristesse, forcément, et aussi une furieuse envie de me relancer sur Breaking Bad.
Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. D'autocritique arrive. Et on va parler dans cette partie spoilers des personnages, des moments qui m'ont le plus marqué et bien sûr du final. C'est parti, on spoil. Alors déjà, dans un premier temps, je pense qu'on peut revenir sur l'épisode 8 et cette fameuse confrontation qu'on a eue entre Lalo et Gus. C'est l'épisode qui m'a un petit peu déçu, c'est vrai. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas forcément retrouvé la subtilité qu'on peut retrouver dans l'écriture d'un Breaking Bad ou d'un Better Call Saul. Lalo qui passe par la fenêtre pendant que le garde n'est pas en train de regarder les caméras de sécurité. Voilà, ça fait quand même très très facile. Mike qui est quand même un spécialiste, un personnage super intelligent qui anticipe un petit peu tout dans ce genre de situation. Et je trouve qu'il se fait prendre un petit peu facilement. Gus qui ne l'écoute pas et qui change d'endroit, ça aussi c'est très con. On se retrouve donc sur cette confrontation directe. Et là Lalo qui laisse Gus parler et marcher de gauche à droite et prendre beaucoup d'espace, forcément, bien sûr qu'il va se passer quelque chose. Et donc voilà, au final, tous ces comportements, je les ai trouvés un petit peu bizarres. C'est l'événement peut-être qu'on attendait le plus de la saison, et j'ai pas forcément trouvé ça très très convaincant. La mort de Lalo, voilà, est importante, elle va permettre à Gus de devenir vraiment ce qu'il devient dans Breaking Bad. Lalo qui crève littéralement l'écran à chacune de ses apparitions, c'est peut-être pour ça que la saison 5 était un petit peu plus explosive, parce que oui, dans cette saison 6, on le voit très très peu. Gus est toujours aussi incroyable, c'est un personnage que je surkiffe, j'aimerais tellement le revoir dans d'autres projets autour de l'univers Breaking Bad. Normalement, il n'y aura plus rien autour de Breaking Bad. Malheureusement, c'est bien aussi de savoir s'arrêter comme vous allez certainement me le dire, mais quand tu vois ces deux séries, quand tu vois la maestria de l'homme, tu te dis mais bordel, ne t'arrête jamais s'il te plaît. Pour revenir sur Gus, moi c'est vrai que je suis toujours assez émerveillé par la classe du personnage, de l'acteur, partout, ses faits et gestes en fait. Il y a un moment, il y a une scène où tu vas le voir simplement en train d'ouvrir des volets. Et tu vois, comment est-ce qu'il fait ça? C'est minutieux, tu sens qu'il a des tocs, et bon, pareil, comme j'ai des tocs, forcément ça me parle. L'épisode 9 était très triste avec Kim qui souhaite se séparer de Saul avec une scène absolument déchirante. Et ça aussi, on voit, quand on voit le plan final de la série, enfin voilà, les plans finaux de la série entre Kim et Saul, tu te rends compte finalement qu'on était que même tout le comportement de Saul dépendait de Kim. Comment est-ce qu'il la ramène au tribunal juste pour lui montrer tu vois, c'est bon, je commence à ne plus être un pourri, je vais payer ma dette, mais Jimmy, je te promets, c'était quelqu'un de bien. Tout tourne autour de cette relation entre Kim et Jimmy du coup. Comme je le disais, c'est vrai qu'il y a deux intrigues. Déjà dans un premier temps, celle de Gus et Lalo, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ces deux personnages qui m'a vraiment emballé. C'est vrai que ça faisait partie des choses qu'on aimait beaucoup dans Breaking Bad en termes d'ambiance. L'intrigue de Kim avec Saul Goodman, avec Howard, m'emballait un petit peu moins, et c'est vrai que lorsqu'on termine la première partie de cette saison 6, donc le moment où Lalo tue Howard, et finalement, là il y a quelque chose qui se passe. Quand le personnage d'Howard meurt, waouh, d'un coup, tout change. Howard passe pour une grosse victime. Au début, ça t'amusait peut-être un petit peu de voir ce que Saul et Kim faisaient dans le dos de Howard. Au final, quand tu vois comment ça se termine, tu te dis mais oh, les salauds. There's really no need to... Et ça, c'est la force de cette écriture Breaking Badienne, on va dire ça comme ça. Les personnages, tu ne les détestes pas et tu ne les aimes pas de bout en bout. Il y a des moments où ça change, où tout va changer. On a aussi des micro-événements qui vont faire référence à Breaking Bad et qui vont être assez amusants, comme l'enterrement de Lalo et Howard sous le labo. Ça va faire un petit peu bizarre désormais de regarder Breaking Bad en sachant ça. Et on a du coup à la fin tous ces épisodes en noir et blanc où Jimmy n'est plus Jimmy, où Saul n'est plus Saul, mais Gene est là. Et je sais que ça a divisé dès l'épisode 10, après les épisodes 8 et 9 qui ont quand même beaucoup plu. Personnellement ça a aussi été mon cas, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais quand on voit comment ça évolue, quand on voit où est-ce qu'on nous amène à la fin, forcément on ne peut que trouver ça brillant. L'utilisation aussi du noir et blanc, c'est vrai qu'au départ je la comprenais pas forcément parce que oui, vous le savez, le noir et blanc ça fait plutôt référence au passé, alors que là on est dans le futur, on est même après Breaking Bad, et ça raconte pas mal de choses. Alors déjà oui, ça nous permet de nous repérer plus facilement en termes de temporalité, même si il y a des choses comme les cheveux
de Jean désormais. Cette calvitie plus prononcée, c'est vrai que ça nous renvoie au futur. Et le noir et blanc aussi peut donner cet aspect un petit peu triste, parce que Jean, ici, sa vie, elle a pas l'air si folle que ça. On est presque à se demander si vous savez, sa vie en Saul Goodman, c'est ça aussi. Hein. Saul Goodman, c'est les couleurs, c'est les paillettes, c'est les couleurs, comme je le dis. À partir du moment où il n'est plus Saul Goodman, la couleur disparaît. On fait des liens avec Breaking Bad, il faut avoir vu Breaking Bad encore une fois, et cette fin, je l'ai trouvée un petit peu triste avec ces deux personnages entre Saul et Kim. Triste et belle à la fois parce qu'on sent que cet amour ne disparaît pas totalement. On les voit retrouver quelques habitudes, le fait d'aller fumer leur club en reprenant vraiment les mêmes gestes qu'ils utilisaient à l'époque où ils travaillaient dans le même bâtiment. Le personnage de Kim, c'est un personnage que j'ai adoré, qui a une évolution qui est assez folle. On la voit vraiment devenir presque pire que Saul. Elle est vraiment prise dans le jeu, totalement. Kim déjà ne meurt pas. C'est vrai que pendant très longtemps, je pensais que Kim allait mourir. Oui, forcément, je reviens sur la confrontation entre Gus et Lalo tout à l'heure. On sait très bien comment ça va se terminer. On savait bien que Gus allait gagner. On a vu Breaking Bad. Et finalement, les deux personnages vont tout avouer, ce qui va montrer qu'ils ne sont pas totalement pourris. Bon, Kim, elle s'est laissée prendre au jeu. Saul, lui, il a été un petit peu loin. On va pas le plaindre, il a ce qu'il mérite quand même, il a couru après l'argent coûte que coûte. Le dénouement final, je l'ai vraiment trouvé très très bon, on n'avait pas du tout besoin de quelque chose d'explosif. Fallait quelque chose autour de Kim et Jimmy, c'est ce qu'on a eu. Mike, c'est un personnage qui est toujours aussi cool. Alors un autre moment fort, j'ai adoré la scène aussi où Mike va voir le père de Nacho, et cette discussion autour de la vengeance, de la justice, et la mort de Nacho, aussi à la fin de l'épisode 3, est un des gros événements de cette saison finale. C'était quelque chose là aussi de prévisible, comme on ne retrouve pas le personnage dans Breaking Bad, mais pareil, comment est-ce que c'est mis en scène, ce silence, comment c'est amené, cette stratégie pour protéger son père, c'était vraiment très classe. Et on va peut-être terminer cette critique en parlant des caméos. Les caméos, alors la première apparition de Walter et Jesse, je l'ai trouvée un petit peu décevante, un petit peu osef. Ça faisait aussi un petit peu bizarre de revoir Aaron Paul revenir en Jesse Pinkman, lui qui a quand même pas mal grandi, qui a pas mal mûri au niveau de son visage. Walter, du coup, Bryan Cranston, ça fonctionne toujours aussi bien, je trouve. Il n'y avait pas une si grosse différence et ça, c'était plutôt bien. J'ai préféré les caméos plutôt individuels. Donc, Jesse avec Kim, où là, t'apprends que oui, même Kim sait que Saul Goodman est vraiment devenu Saul Goodman. Il n'y a plus rien à faire, le Jimmy qu'elle connaissait a disparu. L'autre caméo de Walter White avec Jimmy qui parle de regret, je l'ai trouvé aussi bien plus utile pour le développement de personnage de Jimmy, Saul, Ginny. On s'y perd un petit peu, c'est vrai, avec toutes ces identités. Mais le caméo qui m'a peut-être le plus convaincu, c'est peut-être celui de Marie qui nous offre une scène super forte, un échange très poignant avec Saul qui essaye encore une fois d'être Saul Goodman, mais là les masques tombent lorsqu'on lui apprend que Kim a tout balancé, et là voilà, il peut plus faire machine arrière. C'est une scène que j'ai vraiment adorée, qui m'a forcément ramené à pas mal de souvenirs de Breaking Bad, et vous savez quoi? Qu'est-ce que j'ai fait lorsque j'ai terminé Better Call Saul? Et je me suis rematé l'épisode de la mort de Hank dans Breaking Bad, donc oui, je pense qu'il y a moyen que je me remette sur Breaking Bad prochainement. En tout cas, Better Call Saul, c'était pépite. Merci Vince Gilligan. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. You know that friend you had in high school who was way cooler than you were attractive, got all the attention from everyone? Petit changement de tonalité, on va se retrouver dès demain pour parler du premier épisode de la nouvelle série Marvel sur Disney+. Il sera question de She-Hulk avec ses trailers qui ont été assez décriés. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.